Salut à tous, c'est AM Idrissi, votre pote de toujours pour décrypter l'actu foot marocaine. Et aujourd'hui, on enfile les crampons pour un derby qui sent la poudre, le classico casablancais entre le Wydad et le Raja. Exactement. Le public de Casa, c'est un truc de fou. C'est la marque de fabrique de ce derby. Les tifos, les chants, ça crée une atmosphère unique qui te retourne les tripes. Même Regragui et ses adjoints sont venus faire un tour, histoire de voir s'il y avait des pépites à dénicher pour l'équipe nationale. Ça montre l'importance de l'événement. T'as senti l'ambiance toi aussi? On sentait la ferveur dans chaque recoin du stade. C'est l'âme du foot marocain qui s'exprime à ce moment-là. Les joueurs, ils sont transcendés par cette ambiance électrique. Et c'est bien ça qui fait la beauté de ces classicos. Tu vois, c'est pas qu'un match de foot, c'est un événement social, culturel. On a vu beaucoup d'engagement, de l'intensité, mais le jeu était un peu à brouillon, haché. C'est souvent le cas dans ce genre de rencontre où l'enjeu est tellement fort que les joueurs sont un peu stressés. Les fautes, les interruptions pour les fumigènes, ça n'a pas aidé à avoir un match fluide et spectaculaire. C'est clair que le public a mis un niveau que les joueurs n'ont pas réussi à atteindre. Mais bon, c'est aussi une facette du derby, la tension et l'engagement avant tout. Les tifos, rien à dire, c'est du très haut niveau. Les supporters ont encore frappé très fort avec des messages pertinents et des chorégraphies magnifiques. Mais bon, c'est vrai que les fumigènes, à un moment donné, ça a un peu gâché la fête et surtout coupé le rythme du match. Pour l'image, c'est aussi dommage. On veut montrer un beau spectacle, pas juste des interruptions. C'est un équilibre à trouver entre la passion et le respect des règles. Tu vois? Oui, c'est clair que le derby, c'est une vitrine pour les joueurs locaux. Avec Regragui et son staff en tribune, les joueurs avaient encore plus d'occasions de se montrer et de gagner un ticket pour l'équipe nationale. Les gardiens de but, c'est vrai que c'est un poste très important et souvent discuté. Jouer sous toute cette pression, ça te donne une bonne indication sur la mentalité et la concentration des joueurs. C'est sûr que la CAN 2025 au Maroc, ça va être un objectif majeur pour tous les joueurs marocains, même ceux qui ne sont pas habitués à la sélection. Il faut le voir comme une chance de briller et de faire la différence. Toute la nation trépigne d'impatience. Elle attend ce moment pour rugir de plaisir. Imaginez l'ambiance, les stades remplis de supporters passionnés, les chants, les drapeaux, ça va être un truc incroyable, une vraie ferveur nationale. Et bien évidemment, il y a le coach national, Walid Regragui, le patron, qui est au taquet. Son objectif, c'est de bâtir une équipe qui va mettre le feu, une équipe qui va rendre fier tout un peuple, prête à rugir de plaisir sur le terrain. Il sait très bien que le peuple marocain attend beaucoup, surtout après le parcours historique à la Coupe du Monde. Donc, il met la pression sur ses joueurs pour qu'ils bossent encore plus et soient prêts pour cette échéance. La CAN à la maison, c'est un autre délire. On a besoin d'une vraie sélection qui va nous faire vibrer, qui va régaler le peuple marocain. Le derby l'a montré. Il y a grave de la passion pour le foot. Au Maroc, ça bouillonne, quoi. Maintenant, il faut des résultats pour que cette passion se transforme en fierté. Allez les Lions de l'Atlas, on croit en vous. Et voilà, la CAN 2025 à domicile, c'est un rêve à portée de main. On va tout donner pour que ce soit une compétition inoubliable, sur et en dehors des terrains. Vive le Maroc et vive le football marocain. C'était AM Idrissi, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Salam les amis.